Ce passage de l'évangile de Marc que nous avons lu ce matin est un vrai bijou dans les évangiles. Il y a deux récits de guérison qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Ce procédé littéraire est utilisé pour mettre l'accent sur un élément qui est commun aux deux histoires et essentiel dans leur interprétation. Nous allons en parler tout à l'heure. Il y a également beaucoup de symbolique dans les deux récits, par le choix des personnages mis en scène, par le chiffre 12 et les mots qui sont employés pour raconter ces guérisons, et par les gestes et les mouvements des différents acteurs dans le texte. Les rédacteurs de ces deux scènes veulent nous dire quelque chose au-delà de cette question de la guérison. Ils veulent pointer du doigt cette puissance de vie qui se trouve dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui nous relève et nous remet en marche dans toutes les situations de notre vie. C'est pourquoi je vous propose ce matin une lecture symbolique de ce passage pour essayer de voir ce qu'il peut nous dire pour notre propre démarche de foi en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'Église rassemblée et envoyée au nom du Christ dans le monde. La première chose que nous observons dans ces deux guérisons, c'est qu'il y a du symbolique dans les personnages qui sont mis en scène. L'hypothèse que je vous propose, c'est qu'ils sont là pour nous dire que l'Évangile est pour tous, quelle que soit notre situation dans la vie. Faisons d'abord une petite comparaison entre Jaïros, ce chef de synagogue, et cette dame qui souffre d'une perte de sang. Jaïros a un nom. Il est chef de synagogue. C'est un riche, notable, très connu et entouré dans son village. Il a peut-être donné le terrain pour faire construire la synagogue dans son village. La dame est sans doute une veuve, sans nom, sans identité. Cette dame est l'une des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables dans la société. Elle est complètement fauchée. Les médecins sans scrupules ont pris tout son argent pour lui proposer des remèdes qui n'ont fait qu'empirer sa situation. Elle est seule et vraiment désespérée. Ces deux personnages sont aux antipodes de l'échelle sociale. Et pourtant, Jésus les rejoint tous les deux dans leur situation de vie pour leur apporter une puissance de vie qui va les relever et les remettre en marche. L'évangile qu'il propose traverse donc toutes les frontières de la vie en société pour nous rejoindre qui que nous soyons et quelle que soit notre situation dans la vie. C'est peut-être la première chose que ce texte nous apprend. Revenons un peu au personnage de notre histoire et pour faire une petite comparaison maintenant entre cette veuve, cette vieille dame et cette jeune fille. Qu'est-ce qui les unit dans notre texte ? D'abord, le chiffre 12 et peut-être aussi autre chose, toute cette question de sang dans notre texte. La veuve a souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. On peut imaginer qu'il y avait un blocage quelque part de sa période de femme qui peut donner naissance à des enfants, à cette période que nous appelons aujourd'hui la ménopause. Peut-être il y avait un blocage quelque part. La jeune fille de 12 ans vit sans doute un autre passage. 12 ans, ça veut dire le passage de la puberté, où elle commence à avoir justement ses règles. Son état préoccupant qui pousse son père à aller chercher Jésus est peut-être lié à ce passage. Nous ne le savons pas parce que le texte est très discret par rapport à cette question. Mais le symbolique est là. Et le chiffre 12 vient le compléter. Dans la Bible, le chiffre 12 est le chiffre parfait.
Il représente la totalité de la vie. 12 tribus d'Israël pour symboliser la totalité du peuple de Dieu. 12 apôtres pour symboliser la totalité de l'Église autour de Jésus. 12 mois dans l'année pour symboliser cette totalité de l'année. Et il y a d'autres exemples aussi. Le chiffre 12 est là pour cette vieille dame et pour cette jeune fille pour dire que la plénitude de vie que Jésus propose est pour elle aussi, malgré ces passages difficiles, peut-être symbolisés par la ménopause et par la puberté. Donc, quel que soit le passage que nous vivons dans notre vie, une puissance de vie nous est offerte dans l'Évangile pour le traverser, sain et sauf, pour trouver son sens dans notre existence, pour aller vers la vraie vie que Dieu nous propose. Cette puissance de vie et cet amour inconditionnel de Dieu est parfaitement illustré ce matin dans ce que nous venons de faire, dans les baptêmes de Billy et Eleanor. Le Christ les accompagne maintenant dans cette étape de leur vie, sur leur chemin, et il nous accompagne tous dans tous les passages que nous pouvons vivre dans notre vie, quels que soient ces passages. Voilà peut-être un deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ces deux récits de guérison. Analysons maintenant un peu les mots qui sont utilisés dans notre texte. Il y a également du symbolique pour dire que la guérison que Jésus apporte n'est pas simplement physique, mais c'est une puissance de salut qui concerne toutes les dimensions de notre vie, spirituelle, physique bien sûr, psychique, sociale, économique, relationnelle. L'Évangile est vraiment holistique. Ça concerne toute notre vie. Cet Évangile s'incarne dans toutes les dimensions de notre vie. Je ne veux pas vous ennuyer avec les mots en grec, mais c'est très impressionnant de déchiffrer ce texte en lisant le texte grec. Il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux. Premièrement, le mot principal pour dire que quelqu'un est guéri n'y figure pas dans ce texte. Le mot qui est partout dans l'Évangile pour dire la guérison n'est pas dans ce texte-là. Ça, c'est très curieux. Les rédacteurs ont choisi le mot « sauver » pour parler de la guérison. Et vous le savez, le sens de ce mot « sauver » dans le Nouveau Testament dépasse largement la question de la guérison physique. En Jésus-Christ, l'Évangile nous dit que Dieu nous sauve de tout ce qui nous aliène dans la vie, de toutes les souffrances que peuvent ranger notre vie, de tout ce qui nous éloigne finalement de Dieu et de nos semblables. Et que, comme nous aimons bien dire dans nos cultes protestants, ce salut proposé est par grâce et au moyen de la foi en Christ. Deuxièmement, les mots utilisés pour décrire l'état de la jeune fille et sa guérison. Vous vous souvenez dans le texte, la fille, Jésus dit, elle dort. Jésus dit à cette fille, réveille-toi. Puis Jésus dit à cette fille, lève-toi. Donc il y a trois mots qui sont utilisés là, et ces trois mots en grec sont utilisés surtout dans le Nouveau Testament pour parler précisément de la mort et de la résurrection du Christ. C'est donc très clair. Les rédacteurs de ce texte veulent nous renvoyer vers cet événement fondateur de notre foi, la mort et la résurrection du Christ, pour nous dire que cette puissance de vie manifestée là peut nous relever et nous remettre en marche, quoi qu'il nous arrive dans la vie. Ce passage nous dit donc symboliquement que la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'adresse à toutes les dimensions de notre vie. Je vous donne quelques exemples de notre vie d'église cette semaine. C'était très riche en plusieurs domaines. Ce matin, on est en train de manifester cette puissance de vie dans les baptêmes et dans cet accompagnement de l'Évangile pour ces familles qui veulent élever leurs enfants dans la foi. Hier, nous avons eu 2 bénédictions de mariage
où l'Évangile a été proposé à deux couples comme une puissance de vie pour construire par amour leur couple dans la société. Cette semaine, nous avons fait des visites aux personnes isolées pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes là avec eux et le Christ aussi. Nous étions en contact avec des personnes qui venaient de subir des interventions à l'hôpital pour leur dire qu'une puissance de vie est là pour les relever aussi. Nous avons aussi accompagné une famille dans le deuil cette semaine pour annoncer cette parole de résurrection en Christ. Et jeudi, au sous-sol de notre temple, dans cette labyrinthe de l'entraide, nous avons rencontré plusieurs personnes avec des besoins différents pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés. Nous sommes là pour les aider dans la vie. Voilà tout ce foisonnement de vie, de paroles et d'actes dans notre Église. Dans tout ça, nous avons incarné cet évangile qui concerne toutes les dimensions de notre vie et qui est une puissance de vie pour nous relever et nous remettre en marche. Voilà ce à quoi ce récit nous invite personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Et vous avez participé à toute cette vie d'Église cette semaine. Parlons enfin de l'élément principal qui est mis en avant par ces deux récits, imbriqués l'un dans l'autre. Je vous ai dit au commencement que c'était un procédé littéraire. Ce qui est peut-être essentiel dans ce texte, c'est toute la question de la foi comme confiance. Les deux paroles que Jésus adresse aux personnages principaux en parlent. Et il y a du symbolique aussi dans les gestes des personnages de ce récit pour mettre en avant une démarche de confiance pour accueillir l'évangile que Jésus propose. Voyons d'abord le personnage de Jaïrus. Il quitte sa maison et se met en route pour aller chercher Jésus parce qu'il croit que Jésus peut faire quelque chose pour sa fille. Lorsqu'il s'approche de Jésus, il se met à genoux devant lui pour le supplier. C'est encore une démarche de confiance, de vulnérabilité devant Jésus. Puis, quand la nouvelle du décès de sa fille vient le secouer en route, Jésus prend la parole et qu'est-ce qu'il dit ? N'aie pas peur, mais crois seulement. Aie confiance seulement. Jésus l'incite lui-même à refuser la peur et à choisir la confiance. Et c'est peut-être ça le message principal que ce texte veut nous donner ce matin à travers cette histoire. Si nous regardons la dame, c'est la même chose, cette question de confiance. Elle fait une démarche de confiance en discrétion, dans le secret. Jaïrus, en public, elle est dans le secret. Donc, deux exemples différents. Elle dit, si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guérie. Puis elle y va discrètement, elle le touche. Et cette puissance de vie dont Jésus est porteur fait le reste dans son corps, rongé par le mal. Et quand Jésus s'en rend compte et cherche celui ou celle qui l'a touché, elle aussi se met à genoux pour dire en confiance toute la vérité. Puis Jésus prend la parole encore une fois. Qu'est-ce qu'il dit ? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Encore une fois, le Christ insiste sur cette confiance comme point de départ de toute démarche où nous cherchons Dieu et son aide ou sa bénédiction dans la vie. Comme dans ce récit, la confiance s'exprime de mille et une manières pour déclencher notre quête de Dieu dans un événement. Juliette, Guylain, Marie et Sébastien l'ont exprimé en tapant un courriel, en disant « Nous souhaitons baptiser nos enfants ». Donc, c'est une démarche de confiance. Vous vous êtes levés ce matin, il y a certains qui sont en train d'écouter ce culte par YouTube. C'est une démarche de confiance parce que vous croyez que vous pouvez recevoir de la part de Dieu quelque chose dans ce culte. Quand quelque chose de bon ou difficile nous arrive dans la vie, nous prenons le temps de la prière. Nous disons peut-être merci ou peut-être pourquoi. C'est une démarche de confiance. Quand nous n'allons pas bien, nous prenons le téléphone et nous appelons un ami ou peut-être le pasteur pour prendre rendez-vous, pour en parler. C'est une démarche de confiance. Puis dans la vie de tous les jours, il y a plein d'occasions de faire confiance en Dieu et en nos semblables. Oui, notre vie est faite
de petits pas de confiance envers Dieu et envers nos semblables. C'est le cœur du message de l'Évangile que Jésus est venu apporter et partager avec l'humanité. Et ce message est bien symbolisé dans ce récit de 2 guérisons. Dans toutes les situations de notre vie, refusons donc la peur et choisissons la confiance. Et je crois que nous verrons cette puissance de vie qui est capable de nous relever et de nous remettre en marche vers la vie. Amen.